Vous allez bien? Joseph vous a réveillé un peu? Pas pire, pas pire. Bon, content d'être là. On est déjà rendu presque à la moitié de la semaine. Hein? Qui l'eût cru? Et ensemble ce matin, je vous invite à tourner dans Ecclésiaste. On va continuer ensemble notre survol, notre petite excursion dans la tête d'un grand roi, du roi Salomon, qui se questionne sur c'est quoi le but de la vie? Pourquoi est-ce que la vie semble si vaine? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Pourquoi l'homme souffre? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et ce matin, on va aller regarder quelque chose d'intéressant. On va s'en aller au chapitre 4, après avoir fait une brève excursion dans l'idée de Salomon qui nous dit il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où ça va être plus difficile et on doit prendre le temps de passer à travers les époques plus difficiles pour être capable ensuite d'encourager les autres, de vivre et quand on va croiser quelqu'un, d'avoir ce qu'on appelle de la compassion. Mais là, aujourd'hui, on va regarder un fléau de notre temps que je pense qu'on est tous conscients. On en a parlé un peu hier soir. Et c'est ce matin qu'on va vraiment aller plaquer cette idée-là ensemble, qui est celle de nos relations et comment est-ce que Dieu nous a créés en tant que créatures relationnelles et que la solitude vient vraiment détruire notre âme profondément. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous savons que Dieu est d'éternité en éternité un Dieu relationnel dans la Trinité. Donc, quand on va regarder cette idée-là de dire, on va plaquer ça, la chose suivante, si on va au chapitre 4 et on va au verset 1, ça nous dit la chose suivante, Ecclésiaste 4, 1, nous dit, « J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en but à la violence et leurs oppresseurs, personne ne les console. » Il continue avec son idée de « il n'y a pas de justice sur cette terre. J'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants et plus heureux les uns les autres, ceux qui n'avaient point encore existé, car ils n'ont pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. » Et là, il est en train de terminer son éloge, son idéologie, ses observations que mais le monde ne va pas bien, que dans cette vie, on va vivre, on va voir des choses qui sont difficiles et on doit malheureusement prendre le temps parfois de passer au travers des épreuves difficiles. Et là, il va plaquer ce qu'on va parler ce matin. On va tomber dans le vif du sujet, qui est la chose suivante, versets 4 à 16 du chapitre 4. « J'ai vu que tout le travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains, il mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une vanité sous le soleil. Voici, tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis, car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devrait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y a point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était, et toutefois, ceux qui viendront après
ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Première chose qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est cette idée-là que l'homme est relationnel. Comme j'ai déjà exprimé, l'idée que nous sommes créés à l'image de Dieu inclut ce désir ou ce besoin d'être relationnel, d'entrer en relation les uns avec les autres. Et parfois, dans notre monde capitaliste, on a l'impression parfois que les relations, c'est un signe de faiblesse. On doit être fort, on doit être capable d'encaisser, surtout au niveau de la masculinité. On veut un homme fort, capable, un Rambo, un gars qui est capable de faire face à tout seul puis qui n'a jamais rien l'ébranle. Et ça fait aussi que parfois, on a des jeunes hommes qui grandissent dans cette idée-là et qui, eux, ils ont besoin de leurs amis. Eux, c'est leur gaz naturel pour avancer. Ce qui les fait chercher à grandir, à être quelqu'un, c'est les relations. Donc, on n'a pas à minimiser ce besoin-là qui est inné de chaque personne. Parce que ce besoin inné-là en nous reflète notre besoin d'une plus grande relation. Cette relation qui est brisée entre l'homme et son Dieu, entre l'homme et son Créateur, elle est reflétée dans notre besoin d'avoir cette communion-là les uns avec les autres, du niveau vertical avec Dieu, mais aussi au niveau horizontal. Nous sommes créés pour entrer en relation. Et un des grands mots de notre temps, comme on en a parlé hier soir, c'est cette idée-là d'être solitude, d'être seul, chacun dans son côté, chacun entouré de gens qui pensent peut-être comme nous, mais vraiment, cette solitude détruit l'âme humaine. Et c'est un sujet qui est très important. Vous savez, la première chose que Dieu a dit qui n'était pas bonne lorsqu'il a créé le monde, c'est quoi la première chose que Dieu a dit? Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'on peut dire le contraire? Est-ce qu'on a legit le droit de dire ça, c'est pas vrai? Non, hein? On est conscient que si Dieu a dit toute chose était bonne, là. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé le monde, Dieu a créé les animaux, les poissons, soleil, terre, lune, le monde spirituel. Dieu a tout créé ça. Dieu a dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, il crée l'homme et il dit voici, c'est très bon. Et là, il dit voici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Après qu'Adam ait vu toute la création, qu'il ait nommé chaque animal, que Dieu lui ait montré sa grandeur, Dieu a dit, après qu'Adam ait vu qu'il n'avait aucun compagnon semblable à lui, Dieu a dit, voici, il n'est pas bon que tu sois seul. Et là, il n'a pas dit, va choisir n'importe quel compagnon. Il n'a pas dit à Adam, change d'identité. Il n'a pas dit à Adam, deviens autre chose, on va te transformer. Non. Il a dit, voici, je vais te créer, te faire une aide semblable à toi. Et quand Adam a vu Ève, il a dit, voici, chair de ma chair, sang de mon sang. Tu me complètes en bon québécois. Donc, quand on vit dans notre monde, c'est une chose difficile et qui va ronger l'humain d'être seul, de voir les gens autour de nous avoir des relations. Et parfois, on vit des moments, des choses difficiles, on vit des épreuves et on est pogné seul. Salomon, il voit ça. Et là, il se questionne et dit, quel est le but de quelqu'un qui est seul et qui s'amasse des trésors, des picsous? Hein, vous êtes assez vieux pour comprendre la référence, là. Hein? Les picsous qui sont tout seuls et qui sont riches, qui se gardent de l'argent, qui ne veulent pas trop en donner, et ils n'ont pas d'amis, il n'y a pas grand monde qui veulent être proche d'eux parce qu'ils sont souvent terrifiants, ils se créent une genre de personnalité, là, je ne sais pas trop comment le décrire, là, mais un froid, on essaie de refléter. Ces personnes-là, souvent, sont difficiles à aimer. Et souvent, ils se sont habitués à se faire aimer pour se faire exploiter. Hein? Je vais devenir ami avec lui, là, il va financer mon nouveau blog, ou je ne sais pas trop. Et
l'Ecclésiaste fait ressortir cette réalité-là. Mais il en arrive à dire, cette solitude-là, elle est mauvaise, elle est difficile. Et il le termine avec un texte qu'on cite souvent dans les mariages. Hein? Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Non, on lit ça souvent dans les mariages. Pourquoi? Pourquoi on lit ce passage-là dans les mariages? Les enfants sont plus réveillés que vous autres, là. Hein? Quelqu'un veut se risquer? Pourquoi on lit ça dans un mariage? Hein, on aime l'idée de la corde à 3 brins. Hein? On se dit notre mariage va toffer on a un homme, une femme et Dieu. Et là, on tisse ensemble, on va résister à l'ennemi. Et bien que ce soit un principe qui est bon et qu'on l'aime, c'est dans le principe d'une vie menée avec la crainte de Dieu, ne pas s'isoler avec nos choses, ne pas travailler pour des choses vaines et se priver du bien-être que Dieu nous a donné, qui est d'entrer en relation. Et pour un chrétien, c'est encore plus important parce que cette réalité-là qu'on est relationnel et qu'on veut partager ce qu'on a, parce que c'est ce qu'on va reparler ensemble un petit peu plus loin au chapitre 5 et au chapitre 6. Il dit simplement la chose suivante, il dit « partage tes biens ». Ce que tu as, partage-le à d'autres. Sois relationnel, oui, avec ta personnalité, oui, avec ce que tu es, mais surtout, garde pas tes cochonneries pour toi, garde pas tes affaires. Tu vas vivre pour un temps, puis après ça, c'est fini. Et que tu ailles 250 milliards parce que tu as acheté 25 000 bitcoins quand ça valait 25 cents, puis aujourd'hui, ça vaut 144 000, ou que tu ne l'ailles pas, c'est pas grave, tu ne l'amèneras pas avec toi. Et vous savez, dans cette conquête de la mort, dans cette conquête, cette idée-là qu'on doit amener les choses, vous savez, j'ai entendu récemment dans un podcast, les Égyptiens, dans le temps de Moïse, pensaient avoir compris la mort. Ils pensaient avoir conquis la mort. Et là, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils embaumaient quelqu'un? Je vais vous le dire parce que vous n'avez pas écouté le podcast, vous autres. Mais il embaumait, il préparait la personne à mourir. Et là, il mettait des sous. Vous avez peut-être déjà vu ça. Hein? Il mettait des sous sur leurs yeux. Puis là, il mettait des trésors pour payer leur entrée. Et il y a un philosophe quand il a vu ça, un chrétien, un théologien, il a dit « Les Égyptiens pensaient avoir conquis la mort en payant leur droit de passage et en se préparant à rencontrer le payeur. » Vous avez probablement déjà vu cette image-là. Et ils se sont préparés à rencontrer le payeur, mais ils n'ont trouvé que des bandits. C'est cette réalité-là. On peut se préparer autant qu'on veut pour la mauvaise chose. Hein? Si je me prépare à aller faire la traversée du lac, puis que je me prends un équipement de joueur de hockey avec mes patins, puis tout le stock, je suis prêt. Je suis vraiment prêt. Mais je ne suis pas prêt pour la bonne chose. Et dans notre vie, on doit être prêt à être relationnel, à aller chercher les autres. Et on a les mêmes principes dans le Nouveau Testament. Si vous tournez dans Colossiens, au chapitre... Là, je les ai mis dans le désordre un peu, là, mais... Si vous tournez dans Colossiens, ou en fait dans toutes les lettres de Paul, vous allez voir que Paul encourage les chrétiens à être ensemble, à s'encourager. Et là, Colossiens, chapitre 3, verset 13-14, il dit « Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Hein? L'apôtre Paul nous répète un peu cette idée-là de dire vous vivez ensemble, vivez l'Église ensemble.
cherchez le Seigneur ensemble. Encouragez-vous par vos biens, par des chants, par des psaumes, par des enseignements, par la communion fraternelle. Hein? Venez au camp des bouleaux, puis passez du temps sur la plage. Jouez avec vos enfants, amusez-vous. Mais faites tout ceci par amour les uns pour les autres. Supportez-vous. Hein? Si quelqu'un a un sujet de se plaindre, pardonnez-vous. Supportez-vous. Encouragez-vous. Celui qui souffre, souffre avec lui. Il y a un temps pour toute chose. Hein? Quand on vit les moments, quand on vit les choses, encourageons-nous par ces choses. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire vraiment, oui, c'est ce que le Seigneur veut? Bien, on peut se comparer et on se compare tout le temps. Hein? Vous savez, nous, les êtres humains, moi, j'aime ça me comparer à quelqu'un qui est pire que moi. OK? Bien, parce que c'est facile puis je gagne tout le temps. OK? Puis là, si vous avez fait un petit peu d'évangélisation, vous vous êtes peut-être déjà fait dire ben, je suis moins pire que Hitler. On aime ça aller dans les extrêmes. Mais là, souvent, je dis oui, mais c'est pas ton barème. Ton barème, c'est pas Hitler. Hein? Ton barème, c'est pas un tueur en série non plus. Et tu vas te dire ah, je suis pas si pire. Notre barème, c'est Christ. Et donc, si notre barème, c'est Jésus, et que là, au lieu d'être dans mon humanité, trouver quelqu'un qui est presque meilleur que moi, mais que je suis peut-être conscient qu'il y a une petite faiblesse, là, je vais dire, bon, je ne suis pas si pire que ça. Mais quand on prend Jésus comme exemple, et là, pourquoi je vous ai fait tourner dans Colossiens, c'est que le chapitre avant, au chapitre 2, il nous encourage en disant ceci. Je me suis encore trompé dans ma référence, probablement. Bon. Non! Bon, je n'ai pas écrit la bonne référence. Pas en tout. C'est pas grave. C'est le texte qui dit prenez exemple sur Christ, qui étant l'égal de Dieu, n'a pas regardé comme quelque chose à prendre ou à garder d'être l'égal à Dieu, mais il sait. Hein? Oui, mais là, c'est parce que je suis en avant, puis on dirait que ma Bible est écrite en hébreu, pour vrai. Mais je suis dans le Nouveau Testament, je suis dans le trouble. Mais oui, c'est dans Colossiens. Et là, il nous parle et dit, prenez exemple sur Jésus. Prenez exemple sur Christ. Assurez-vous qu'il est vraiment lui, que vous prenez l'exemple sur lui. Et c'est dans Colossiens, je vous le dis. Philippiens, bon. Pourquoi j'ai écrit Colossiens, moi? Philippiens 2. Merci, gang. C'est pour s'assurer que vous suivez. Non, c'est pas vrai. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ah, c'est ça que je cherchais. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Notre exemple, c'est Christ. Dieu d'éternité, parfait dans tout ce qu'il est, en relation parfaite, complète et pleinement satisfaisante avec le Père et le Saint-Esprit. Le Fils a pris une forme semblable à la nôtre pour devenir serviteur, pour mourir sur une croix, pour payer mon péché. Il m'aimait d'un amour inconditionnel, un amour impossible à recréer. J'aime mes enfants. Je donnerais mon bras, je donnerais ma vie pour mes enfants. Mais je ne donnerais pas ma vie
pour un tueur en série qui me fait un finger. Non. Je ne le ferai pas. Peut-être vous le feriez, mais c'est une réalité. Hein? Jésus est venu mourir pour nous alors qu'on l'envoyait promener. Jésus est venu et est venu nous secourir, puis nous, on essayait de kicker sa main. « Lâche-moi pas, je veux rien savoir. » C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça, cet idéal qu'on doit regarder. On ne se compare pas aux voisins, on ne se compare pas au pasteur, on ne se compare pas à personne d'autre que Christ, qui, lui, est venu nous chercher. Il a brisé la séparation. Il a lui-même fait le pas. Hein, la séparation, pourquoi je vais là? Parce qu'on a cette séparation-là. On vit chacun de notre côté et parfois, on n'a pas le choix. Là, on ne peut pas s'occuper de tout le monde partout. Mais dans l'Église, on doit avoir cette approche-là de dire, je vais moi-même créer quelque chose pour aller voir mes frères, mes sœurs, mes voisins, les gens autour. Je dois créer quelque chose. Et là, je vous parle, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas facile de faire des ponts. Mais si je veux prendre l'exemple de Christ, ben, je n'ai pas le choix de créer les ponts, de faire les relations, d'aller chercher, d'aller voir des frères et sœurs qui souffrent, accueillir les nouveaux, en prendre soin. Que je sois pasteur ou simplement être dans l'Église. Parce que peut-être que les personnes qui viennent de rentrer n'auront pas une personnalité qui fit avec le pasteur ou l'autre personne que vous pensez qui va l'accueillir. Mais peut-être qu'il va fitter avec vous et que c'est avec vous qu'il va avoir cette connexion-là et que là, de deux que vous étiez, vous êtes maintenant capable de vous encourager dans le Seigneur et de grandir. Et ça, c'est la grâce et c'est quelque chose que Salomon observe. Il dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu avait raison dans Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Travaillons à bâtir des ponts ensemble et assurons-nous que Dieu est au centre. La corde à trois brins ne se brise pas facilement. Assurons-nous que Dieu est au milieu de ma motivation. Et là, il continue au chapitre 5. Il dit, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car les songes naissent de la multitude des occupations. La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Alors ici, on passe à un point de on doit faire des ponts, on doit combattre la solitude. Et si on voit quelqu'un qui est seul, on doit avoir compassion, on doit faire un pont, on doit aller encourager ces personnes-là dans le Seigneur et y aller. Et là, je veux souligner un point ici. Quand Dieu a créé Adam, Adam était en parfaite relation avec Dieu et il n'avait pas péché. Donc, un homme avec seulement Dieu, est-ce que c'est bon? Selon Dieu, dans Genèse au chapitre 3, non. Donc, des super chrétiens qui sont seuls chez eux, qui disent « Moi, j'ai le Seigneur, j'ai besoin de rien. » Parce que Dieu, la première chose qu'il a dit qu'il n'était pas bonne, c'était que l'homme soit seul, même s'il était dans une relation parfaite avec son Dieu créateur. Nous sommes relationnels d'égaux à égaux. Et quelqu'un qui ne vit seulement avec son Dieu n'a pas de relation d'égal à égal. Il ne peut pas être repris par un frère qui vit les mêmes conditions que lui. Devant le Dieu parfait, on est tout le temps perdant. Et c'est correct, c'est bon. Mais pour l'homme, pour l'être humain, on doit être ensemble. Et une chose qu'on fait souvent,
Et c'est la suite de son idée. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a besoin d'être relationnel. On a besoin d'inclure Dieu dans notre relation. Mais en plus de ça, prends garde à ton pied parce que ensemble, on va aller devant Dieu. Et si tu parles trop vite et tu décides d'accomplir un vœu et que tu ne le fais pas, tu t'attires du trouble. Et là, on est dans la loi mosaïque, dans la loi de l'Ancien Testament. Tu pouvais faire un vœu, tu pouvais faire un jeûne, tu pouvais, pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait. Tu pouvais amener un sacrifice, tu pouvais même planifier, parce que des fois, tu amenais un sacrifice, c'est pas une petite job. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la chasse, là, mais qui a déjà arrangé un orignal sur la go dans le bois? Je suis sûr qu'il y a des gars de bois. Oui. Tu fais ça en 5 minutes? Toi, oui, là, mais pas moi. 20 minutes. Mais toi, mettons, pas ton père, là. C'est ça. Si tu n'as jamais fait ça, tu ne sais pas quoi. Tu te prépares. Hein? Tu fais pas, tu n'arrives pas à go avec ton bœuf à dire, moi, je viens faire un sacrifice à l'Éternel. Puis là, si tu as vraiment suivi la loi de l'Éternel, c'est ton plus gros, ton plus beau. Je ne sais pas si ça vous a déjà essayé de traîner un bœuf, là. S'il décide de ne pas te suivre. Tu sais, tu planifies ta job. OK? Et là, il dit, prends garde à ton pied. Quand tu entres dans la maison de Dieu, prépare-toi. Viens et sois conséquent. Amène ton ami. Tu sais, viens, mais ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Hein? Les classiques. Seigneur, si tu me donnes ça, je vais te donner 100 piastres. Seigneur, si tu me donnes ça, là, je vais aller à l'église tout le temps. Je vais évangéliser tout le monde. Ça fait-tu du sens? Mais dans ce temps-là, c'était ça. Là. Et Jésus va taper sur le clou quand il voit les pharisiens, puis il leur dit, vous donnez la dîme de vos épices. Ça, c'est intense, là. Je vais acheter du cumin, puis là, je vais prendre 10 de mon cumin, puis je vais le donner au temple. Je vais acheter du sel, 10 de mon sel, je vais le donner au temple. Il faisait ça avec tout. Mais là, quand c'était le temps de parler de leur cœur, quand c'était le temps de parler des choses qui comptent vraiment, ils ne suivaient pas. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, si vous décidez que vous voulez faire un jeûne pour connaître la volonté de Dieu, savoir les choses, préparez-vous. Hein? On ne fait pas des choses à la légère. Hein? Et là, je sais, j'ai utilisé un mot qu'on ne connaît pas beaucoup au Québec, là, mais en tout cas, dans les mouvements baptistes ou frères que je connais plus, les jeunes, là, on ne fait pas ça. On fait des potlucks, puis on amène des beignes. Mais c'est un principe de dire, Seigneur, si je veux te connaître, je vais me fier à toi. Je vais me mettre volontairement dans un état de faiblesse pour te connaître. Je vais me mettre volontairement dans un état où je suis susceptible parce que j'ai faim. Et là, quand je vais avoir faim, je vais dire au Seigneur, j'ai faim parce que je m'attends à toi. Et là, je peux tomber en prière, je peux me concentrer sur le Seigneur. Hein, on en a parlé, il y a un temps pour toute chose. Si on enlève le temps pour préparer la bouffe et manger, on vient de se rajouter environ, là, ça dépend, là, vous m'avez toutes lancé des affaires, environ 3 heures par jour qu'on se rajoute. Si on peut passer 3 heures par jour à la prière pour avoir la volonté de Dieu, on va peut-être avoir une meilleure capacité à voir les besoins. Et on peut prier, Seigneur, montre-nous ces besoins-là. Aide-moi à les voir, aide-moi à faire ça. Et parfois, on fait même des vœux à l'Éternel. On demande des choses à Dieu qui sont bonnes. Mais, mon ami, mais une réalité, moi, j'ai prié une fois dans ma vie et je ne le ferai plus. J'ai dit, Seigneur, montre-moi mon cœur. Oui, il y en a qui l'ont déjà fait, hein? Ça pince un peu. Ça pique. J'étais pas prêt mentalement à ce que Dieu m'a montré. Et je dois vous avouer qu'après peut-être une journée ou deux, j'ai dit, OK, Seigneur, c'est beau. J'ai compris. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. C'était une bonne prière, c'était une bonne chose et ça a modelé mon caractère. Ça m'a montré des choses dans mes relations, dans les gens autour de moi, dans mon propre cœur, dans mes propres motivations. Mais je vais vous dire, j'avais parlé un peu vite. Ça a piqué un peu. Mais c'est une bonne chose. Je vous encourage à le faire. Mais je vous encourage à vous préparer. À vous préparer quand vous demandez quelque chose à Dieu. Vous cherchez peut-être la face de Dieu sur une décision dans votre vie. Ne te hâte pas de dire, Dieu, montre-moi ça. Non, préparons-nous.
Soyons ensemble. Mettons une tierce personne avec nous. Des fois, on veut prendre des décisions en couple. Allez voir un pasteur, un couple d'amis, dites « Hey, on veut faire telle chose. » Puis, pas besoin de vos conseils. Bon, ça sonne bizarre, là, mais au moins priez pour nous. Écoutez les conseils. Ajoutez des gens à votre objectif personnel pour avoir un support dans la prière. Aidons-nous les uns les autres. Soyons ensemble dans notre recherche de Dieu. Ne sois pas trop rapide à parler. Hein? La réussite est dans le grand nombre de conseillers. Il peut y avoir trop de conseillers, mais c'est rare. Et l'autre point qu'on a souligné rapidement, regardez sa prochaine observation, et c'est la dernière, il tombe ensuite dans les conclusions, mais il dit ceci, « Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, Ecclésiaste 5, 12. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne restera rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une bonne chose de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout son travail. Mais si Dieu a donné à des hommes des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu du travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. C'est un mal grave d'avoir plein de choses et de les garder pour soi. Parce que comme le Seigneur le dit, comme Salomon l'a observé, il arrive un malheur et là, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Mais si tu as partagé, si tu as ouvert ta maison, tu as ouvert tes biens, tu as partagé, tu as pris soin des autres, la journée où il t'arrive quelque chose, bien, les gens autour de toi savent. Oui, on va aller l'aider. Il nous a aidés. On va aller prendre soin de lui. Il a pris soin de nous. On ne sera pas seul. La solitude est un grand mal dans notre monde. On ajoute à ça l'idée de dire qu'on a besoin les uns des autres de se préparer pour aller à la maison de l'Éternel. On a besoin de ne pas être seul, même si je suis très proche du Seigneur, j'ai besoin de la communion fraternelle. Le fer aiguise le fer. Mais si je prends un diamant pour essayer d'aiguiser mon fer, je vais scraper mon fer. Et si je me prends pour un diamant puis je vais me frotter à d'autres diamants, ça se peut, je mange une volée. Mais, ensemble, le fer aiguise le fer, entre frères et sœurs, on peut s'amener devant le Seigneur, on peut chercher ensemble. Et là, on est relationnel. Dieu nous a créés pour que nous soyons relationnels. Il y a plein de choses qu'on peut dire. Nous avons été créés imago Dei, à l'image de Dieu. Et c'est une des choses. Dieu est un Dieu éternellement relationnel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en relation les uns avec les autres d'éternité en éternité. Et que nous soyons créés à son image fait que nous cherchons cette relation-là avec des êtres qui nous sont égaux. Et pour avoir cette relation-là, nous devons partager et utiliser nos biens. C'est bien d'avoir des biens matériels. C'est très bien. Utilisons-la pour les autres. Si vous avez un bateau, appelez-moi. Non, c'est pas vrai. Mais si vous avez des choses, invitez des gens, faites connaître vos choses. Partagez. Vous voulez connaître un couple, c'est bien de se parler sur le coin de la porte à l'église, les accueillir et tout. Invitez-les à manger. Regardez-les manger. Fixez-les. Non, c'est pas vrai. Mais prenez du temps avec eux. Et là, autour d'un repas, on va voir, on va apprendre à se connaître. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous aimez? Comment tu as rencontré le Seigneur? Puis là, vous allez rencontrer des perles, des gens que vous ne savez pas. Ils ont peut-être vécu quelque chose d'exceptionnel avec le Seigneur, mais ça ne paraît pas parce qu'ils sont humbles et sont joyeux, sont contents, sont silencieux. Ils sont humbles dans la maison de Dieu. Ils viennent, ils ne parlent jamais. Ils ne parlent pas plus fort que rien. Et là, vous apprenez qu'il a accepté le Seigneur d'une façon miraculeuse. Dieu l'a délivré, puis là, vous pouvez célébrer le Seigneur ensemble. Hein? Ouvrez vos portes, ouvrez vos horizons. Et là, je me parle à moi-même. Là. Pour vrai, Dieu m'a donné une femme qui invite plein de gens chez moi. Et moi, je suis comme un peu
dans ma bulle, j'aime ma bulle, et ma femme aime ma bulle, mais elle aime la péter aussi. Et c'est bien. Dieu m'a donné la femme que j'avais besoin. Et quand on invite des gens, on a des discussions, puis là, je suis comme, ah, et là, moi, vous savez, et là, je fais une petite confession ce matin, je termine avec ça. Moi, j'ai un problème mental. Je juge les gens. Vous avez peut-être le même problème que moi, là. Mais j'aime juger les gens. Puis là, c'est pas bon. Je fais une confession et un petit peu d'humour ce matin. Et le Seigneur, à chaque fois que j'avais un petit jugement dans ma tête, que le Seigneur s'amuse, on dirait, là, à faire comme, il prend ma tête, puis il fait, regarde, là, t'avais-tu raison? Je suis comme, non, Seigneur, j'avais pas raison. Et là, on a des discussions, et là, je développe des relations géniales. Dieu est bon. Faites-lui confiance. Hein? Ne laissez pas allez voir les personnes seules. Moi, j'encourage mes enfants, sous supervision parentale, à aller parler aux gens, les personnes âgées dans l'Église qui parfois sont seules, ils s'ennuient. Va juste lui dire bonjour, dis-lui ton nom. Puis là, ils sont tous gênés. Mais si vous voyez le sourire que ça fait aux gens, les gens sont heureux. Et là, je n'ai pas appris ça, c'est ma femme qui me l'a montré. Mais c'est des choses comme ça. Aller voir les gens, accueillir les gens, prendre du temps, partager, ouvrir notre maison, ouvrir vos choses, partager, amenez-vous de la bouffe, une personne de plus. C'est pas grave. Et on va pouvoir vraiment développer cette relation-là, glorifier Dieu par nos biens. Et Paul nous l'enseigne à plusieurs reprises. Hein. Dans le Nouveau Testament, il nous enseigne, accueillez-vous. Il y a des gens qui sont nommés dans l'Église, là, juste parce qu'ils ont ouvert leur maison pour accueillir l'Église. Ils n'ont rien fait d'autre. Là. Ils n'ont pas écrit de livre de Bible, ils n'ont pas rien fait. Mais si vous prenez Lydia, pourquoi son nom est écrit dans la Bible? Parce qu'elle a accueilli Paul dans sa maison et elle a pris soin de l'Église. Donc, on peut prendre soin des gens. Le Seigneur veut, il a besoin de gens qui travaillent fort et qui cherchent ces relations-là, qui partagent leurs biens et ça va faire fructifier l'Église. Pas besoin d'être un théologien, juste besoin d'être un humain sauvé par grâce. Donc, on va prier. Puis j'ai vu Martin se lever, mais je vais lui donner la parole. Seigneur Jésus, aide-nous. Ce matin, on te prie de nous aider à faire de toi nos délices, à aller vers les gens qui sont seuls, à combattre cette solitude qui est un grand mal de l'humanité. Aide-nous, Seigneur, à utiliser nos biens à cet effet. Aide-nous, Seigneur, à ne pas compter et garder nos choses à l'excès. Mais aide-nous à être des bons serviteurs des choses que tu nous donnes, qu'on puisse vraiment servir l'Église, s'aimer les uns les autres. Et, Seigneur Dieu, s'amener l'un et l'autre au pied de ta croix. Jésus, merci parce que tu fais des grandes choses dans nos vies. Bénis-nous ensemble. Ces choses, on les prie dans ton nom, Jésus. Amen.